Coucou. Bon lundi, comment ça va? Bienvenue sur ce live matinal. Voilà, j'aime trop ces petits rendez-vous là. Ce matin, le thème c'est 10 astuces pour avoir une jolie peau. J'aime bien vous faire des petits récaps comme ça redonne des idées. Ça met en jambe pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça va bien chez vous. Je suis au café. Ah, attends, je bois un coup, je vous laisse arriver. Ça fait du bien. Coucou les filles, comment ça va ce matin? Alors, qui c'est qui est en vacances? Je suis sûre qu'il y a plein de monde en vacances. On s'est un petit peu baladé avec les enfants et je me rends compte que c'est coucou ma Didine, t'es un amour. Merci. Je me rends compte que c'est vide de partout, donc j'en déduis que vous êtes ou que les gens sont pas mal en vacances. En même temps, c'est les vacances aussi chez nous. Et je me suis dit, bon, hein, c'est pas grave. Moi, je me réveille et je viens avec vous, les filles, passer un petit moment. Alors, je commence, hein, j'enchaîne. Salut mon Aurélia, ça va les filles? Vous avez bien dormi? Vous êtes en vacances, vous? Pas en vacances, direction au boulot. Ah ben voilà, au moins je suis pas la seule. Courage à toi. Patricia, bonjour, comment ça va? Bienvenue aux nouvelles aussi que je ne connais pas. Sentez-vous à l'aise ici vraiment, vous pouvez me poser toutes les questions. Quand je peux y répondre, j'y réponds. Ici, reprise, fini les vacances pour les enfants. Ah, c'est ça, on est en décalage en fait, c'est ça. Coucou ma Sandrine, vous êtes matinale. Coucou mon Amélie, j'arrive au travail et je te regarde plus tard, ça marche. Bon courage. Je vous envoie de la force. Ah, comment ça va? Je suis contente, vous me laissez jamais toute seule sur ce live du lundi matin, c'est cool. Bon, alors, est-ce que vous avez envie d'avoir une belle peau? Voilà, moi c'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, tu vois. Moi aussi, reprise ce matin. Ah, courage, alors t'es en train de te préparer, j'imagine, du coup. Je me rends compte que c'est quelque chose qui me passionne parce qu'en fait, quand même, c'est la première chose qu'on voit. Et c'est vrai que l'état de peau, malheureusement, ça peut vraiment jouer sur notre apparence générale. Je l'ai que trop connu, bien que trop connu. Bref, ça m'a vraiment complexé ma peau pendant des années. Avec plaisir. Nous aussi, nous c'est des fausses vacances, tu sais, déjà les enfants sont de retour, donc bah, c'est bien, c'est cool, ça va. Les ados, c'est pas comme des petits enfants. Petit aparté rapide, hier on a été voir au cinéma ce film. Oh, comment ça s'appelle le titre? Punaise, je suis nulle pour les titres. Je sais pas s'il y a des cinéphiles par ici. Attendez, sur ce téléphone, vous m'entendez bien sur Facebook et j'ai le son qui est pris dans le trépied, du coup, ça faisait que vous enlever le son. Oui, Master, bien dormi. Peu, mais bien. C'est déjà pas mal, dans mon cas. On était donc au cinéma voir un film avec... Ah, puis je vous mettrai le nom, celle que ça intéresse. C'est c'est au sujet justement des enfants en bas âge et le fait de partir en vacances avec ses copains. Et ouais, ça nous a replongé dans quand on avait des enfants en bas âge. Et ouais, c'est vrai que c'était pas facile. Mais là, c'est des ados, ils sont plutôt cool. Voilà, un peu dans le monde d'ados, mais c'est plutôt cool. C'est pas c'est pas les mêmes vacances que quand ils étaient plus petits. Alors voilà, donc donc je vous ai mis 10 points, vous savez que j'aime bien ces petits 10 points, comme ça on passe un petit peu en revue, puis des fois ça refait des petites piqûres de rappel, ça permet de blablater. Bonne journée ma Didine, ah tu ouvres le magasin toi à 7h, disons c'est tôt. Bonne journée à Paris, c'est ça? Voilà, il doit faire encore non, bah, il fait nuit, encore nuit, oui. Donc, première astuce. Et là, oh, je l'ai oublié. Mais attends, elle est où? C'est pas possible, j'arrive. J'oublie mon... Et où est-ce qu'elle est? Ah. Je suis allée la remplir et je l'ai oubliée. Première astuce, c'est évidemment, il faut boire suffisamment. Voilà, ça, est-ce que vous le faites? J'allais dire, je vous apprends rien, mais est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Bon, même si vous ne me répondez pas. Je sais que sur le lundi matin, vous êtes tout un peu speed. Vous me répondez dans vos têtes, mais c'est surtout pour se reposer la question pour vous, tu vois. Je suis là en piqûre de rappel. Boire suffisamment d'eau.
au moins 1,5 litre à 2 litres. Ça, c'est une bonne astuce, tu vois. Celles qui veulent savoir où je les ai trouvées, ces grosses là, vous m'envoyez un MP, je vous envoie la boutique. Je sais pas s'ils vendent en ligne. Tu le fais, ma Sandrine, c'est bien. Ouais, il faut avoir ces petites astuces pour boire. Hein. C'est pas évident. Moi, je sais que j'ai des périodes où j'arrive à plus boire que d'autres. Et ça me change la vie. Le fait d'avoir vraiment, tu sais, la paille, je sais pas, j'adore boire à la paille. Et puis, je l'ai tout le temps, tu vois, je l'ai tout le temps près de moi. Et je sais pas, je suis tout le temps en train Comme elle est belle. Salut ma Sabrina, comment tu vas? Comme elle est belle, ben, j'ai tout le temps envie d'y aller. Et j'ai pas mesuré la contenance, mais à mon avis, les filles, on doit bien être sur du 1,5 litre là, non? Je pense. Donc je me dis que je la finis pas, hein, honnêtement. Après, je bois énormément aussi de thé et de café. Moi aussi, j'essaye de boire. Ouais, il faut un petit peu se remettre les pendules à l'heure pour ça. Pas assez, mais je me force. Ouais, tu vois, on est tous comme ça. Je pense que je ne bois pas assez. Il faudrait que j'ai une gourde avec moi. Hein? Ça, c'est une bonne idée. Salut ma Fran! J'arriverai pas à rester. Les garçons reprennent l'école. Ah, c'est la reprise pour vous. Et là, c'est l'heure de pointe. Ouais, je sais. Je sais ce que c'est ce que je disais. On a connu. Les tiens, ils sont plus jeunes que les miens. Donc voilà, ça coûte pas grand chose et puis c'est quelque chose qui est vraiment primordial avant même de parler de soins ou de quoi que ce soit. Coucou, elle est super, je sais. J'en avais trouvé deux. En fait, je voulais trouver des petites surprises pour mon coiffeur et en fait j'ai trouvé que c'était trop mignon. J'ai dit allez, je prends. Et la taille, c'est trop bien. Je pense que, tu sais, aux États-Unis, ils ont tout le temps des gros mugs comme ça. Je pense que ça vient enfin chez nous. Voilà, pour boire, on a besoin de contenance. Donc, demande-le-moi en privé, ma Patricia, je t'enverrai le lien de la boutique. Donc, première chose, c'était ça. Salut ma Katia, comment ça va les filles? Boire suffisamment. Deuxième chose, évidemment, vous le connaissez chez moi, c'est mon astuce, on va dire, vraiment mon astuce numéro 2. C'est ce que j'ai découvert il y a quelques temps et qui est très à la mode. Mais attention, vous savez qu'il y a de tout là-dedans. C'est le fait de prendre des compléments alimentaires et notamment le collagène. Pour le coup, le mien, il est marin. Eau en bouteille ou eau du robinet. Alors ça, c'est un autre débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Je suis en plein questionnement de tout ça, là. Ça m'arrive régulièrement, l'eau filtrée, l'eau machin, l'eau ceci. Je suis en train de faire aussi des petites recherches. Parce que, voilà, c'est un débat où je ne suis pas assez experte pour en parler et je regarde beaucoup de choses là-dessus. Donc, si j'en sais un petit peu plus, on en reparlera ensemble avec plaisir. Mais c'est vrai que, voilà, je ne veux pas vous donner des infos quand je ne suis pas assez experte. Donc, le collagène, pourquoi? Pareil, tu vois, si tu veux, on peut échanger là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Tout ce qu'on ingère, de toute façon, c'est un vrai sujet. Le collagène, pourquoi? Vous le savez, eau filtrée, c'est très très important. Ouais, je sais les filles. L'eau filtrée. Mais après, il y a différentes filtrations, tout ça. Donc, eau filtrée, pas bien, vous voyez, c'est très très... En fait, c'est un débat que je ne veux pas lancer. Parce que vous allez voir vous allez avoir toutes des réponses différentes. Et puis, c'est pas le sujet de ce live-là. Mais c'est un vrai débat, je vous l'accorde. Que je me lancerai pas là-dedans, surtout pas lundi matin à 7h, je suis pour la paix des ménages. Et dès qu'on parle alimentation, c'est très très tendu, tu vois. Des fois, j'ai envie de venir vous parler de live un petit peu plus alimentation, tout ça. Mais c'est trop clivant, en fait. Je me rends compte que c'est trop houleux. Moi, je suis pour la paix des ménages. Et du coup, non. Par contre, ça, oui. Donc, le collagène, pourquoi? Vous le savez. Oh, j'ai mon petit schéma là, pas loin. Est-ce qu'il est resté? Vous le savez, le collagène, c'est vraiment la protéine là qu'on a sous-cutanée. J'ai beaucoup de recherches, tu vois, c'est un sujet. Sous-cutané, c'est notre petit, j'appelle ça le matelas sous-cutané. Vraiment, il faut l'imaginer comme ça. En dessous de notre peau, là, tout de suite sous la peau. Alors, attends, là, je vous montre ça, sorti du contexte, on ne voit pas trop.
Là, c'est la petite fine couche de peau, l'épiderme qu'on a au-dessus. Là, on a le derme et là, on a l'hypoderme où on a ces petites cellules graisseuses. Tout ce qui est dans le derme, voilà, là-dedans, on a les spirales de collagène, on a l'élastine et on a l'acide hyaluronique notamment. C'est ce qui crée notre peau de bébé quand on est, tu sais, bien moelleuse, bien tendre, bien repulpée, tout ça. Ça, c'est grâce au collagène. Et ce qui se passe dans le temps, on le sait, c'est qu'on en perd au fur et à mesure des années. À partir de 25 ans, et encore, ça c'est encore aussi vague, mais bon, on va donner une moyenne comme ça. On sait qu'on en fabrique de moins en moins, ou en tout cas, ça va être altéré par notre mode de vie, la pollution, tout ça, le vieillissement cutané. C'est normal en fait. On va dans le mur. Et donc, on commence à perdre des petits peptides de collagène, et dès qu'on en perd un, hop, dès qu'on en perd, en fait, dès qu'il se dégrade, hop, tu vois, là c'est des endroits où on a perdu. Là, hop, j'en enlève un de plus. Pouh, bah, du coup, ça retient plus du tout la structure de la peau. Et la peau, elle va avoir juste tendance à s'affaisser, hop, et à créer ce qu'on appelle les petites ridules. Toc, toc. Et là, voilà, ça crée des ridules. Ça laisse, comme on n'a plus d'élasticité, nos pores de peau, pour peu qu'ils soient un tout petit peu marqués, ils vont avoir de la place pour s'écarter de plus en plus. Ça nous crée les pores de peau dilatés. Ça crée des peaux irrégulières parce qu'on n'a plus cette fermeté de peau. Ça crée le relâchement cutané. Voilà, le manque de structure. Et voilà, et tout ça, bah, c'est pas génial. Donc pour moi, en numéro 2 de mes conseils, c'est évidemment de prendre un complément efficace, de qualité. Et celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour répondre un petit peu aux questions que j'ai vues passer ces derniers temps, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande des fois, au bout de combien de temps on peut avoir des résultats avec le collagène? D'ailleurs, c'est quelque chose que je crois que je vais vous faire passer un sondage en story pour celles qui le prennent. En combien de temps estimez-vous avoir vu des résultats? Et si vous êtes là, et si vous le prenez et que vous êtes là, vous pouvez me répondre. Hein. Voilà, ça m'intéresse pour pouvoir aussi répondre avec des vrais témoignages. Moi, ce que je constate, c'est que c'est évidemment très aléatoire. Et puis, on a toutes des problématiques différentes, des corps différents, des besoins différents aussi dans notre corps. Et du coup, j'ai pas vraiment de réponse à te donner. Si on se base d'un point de vue scientifique, on sait que le renouvellement cellulaire au niveau de la peau, tout ça, ça fait à peu près 90 jours. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, faites au moins des cures de 3 mois. Sinon, pour que ce que tu ingères et qui va travailler sur l'intérieur, au moins, ça ait le temps d'être mis en avant par le renouvellement cellulaire, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en général, on dit des cures de 3, moi je dirais 3 à 6 mois pour être vraiment top. Et après, pour ça, comme vous vous demandez combien, il faut prendre des photos. C'est hyper important de vous prendre en photo, les filles, c'est pas forcément pour me les envoyer à moi, mais c'est pour vous. Si vous voulez me les envoyer, je prends, hein. Évidemment, mais c'est pour vous parce qu'en fait, on se voit pas changer. Quand je compare les photos de mes clientes, des fois, c'est hyper subtil en fait. On parle d'hydratation, vous voyez ce que ça peut donner, le fait de se complémenter quand on regarde un petit peu les avant-après. Tu vois, moi, je retiens pas le nombre de plis que j'ai là, je vois pas s'ils sont plus ou moins creusés. Et c'est des choses que je ne vois pas à l'œil nu. Je sais que moi qui avais mes soucis d'alopécie, c'est des choses que j'ai remarquées sur les photos. Je me suis jamais dit, ah bah tiens, ouais, j'ai 3 cheveux en plus là, tu vois. Donc si vous prenez pas de photos, on va pas pouvoir avoir d'éléments de comparaison. Et du coup, ça peut être comment on dit, ça peut être démotivant. Donc prenez bien les photos sous toutes les coutures. C'est vraiment bien de les prendre comme ça, face, là, comme ça. Après, vous avez des vrais éléments de comparaison. Essayez de trouver un endroit où vous avez à peu près le même éclairage à chaque fois. Le mieux, salut ma demi, bonjour, bon lundi, bon matin. Le mieux, c'est d'avoir cet éclairage plus ou moins face à une fenêtre. Comme ça, on a vraiment... je vous ai fait là hier, j'ai raconté hier, il y avait 10, il fait moche chez nous à Montpellier depuis trop longtemps. Hier, il y a eu, allez, j'ai fait ma Marseillaise, il n'y avait pas 2 mais 5 minutes de soleil, j'ai couru dehors et j'ai vite fait un look.
change tout. La lumière était super agréable, ça fait du bien. Et c'est vrai que je trouve que quand je fais, d'ailleurs, je pense que je vais finir par faire mes lives dehors. Ici, j'ai jamais la bonne lumière. Là, j'ai l'impression que ça me fait une lumière hyper pâle. J'ai pas vraiment cette couleur là. Et je vous mettrai mon réel avec le look c'était hier, hein. Pas un look de fou, mais juste cette jolie lumière là, et je me suis dit c'est trop bien. Bref, donc pour vos photos, trouvez ça et après on compare. On va prendre le temps de comparer. Moi, j'agrandis vachement la peau parce qu'en fait, ça aussi, à l'œil nu, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. On va le voir dans le temps quand on va avoir un mieux-être, mais à l'œil nu, on ne voit pas la fermeté, tout ça. Je trouve que c'est imperceptible. Voilà. Par contre, dans le temps, moi, je suis choquée du mien, de mon avant-après. Je le vois surtout, je vous dis souvent, au niveau de la fermeté du visage. On dirait presque que j'ai maigri du visage et j'ai pas maigri du tout. J'étais beaucoup plus fine il y a quelques années. Enfin, j'ai tout connu, mais en tout cas, je sais d'où je pars et je sais que quand je vois certaines photos, je sais que mon poids, il était beaucoup plus agréable que maintenant. Mais bon, voilà, ça c'est la vie. Et pour autant, j'avais pas le visage creusé comme ça, qui fait que et ça, c'est juste une histoire de fermeté de peau. Voilà, donc ça je trouve que c'est important et puis avoir cette élasticité, ce côté un petit peu bonne mine, le collagène de manière générale ça donne de l'éclat, ça vous donne ça fait vraiment, je trouve que ça enjolit vraiment la peau de l'intérieur, c'est pour ça que je trouve que je l'ai mis en numéro 2, en ingrédient numéro 2. Parce que pour moi, c'est toujours plus important d'avoir quelque chose de périn pour votre peau que de faire quelque chose avec du make-up où le soir, quand t'enlèves tout, tu sais, t'as l'avant-après, t'as le choc. Tu dis waouh! Et après, tu dis oh. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode de. C'est vieux. Alors là, attention, je parle aux plus de 40 ans. On a montré ça aux enfants. Comment ça s'appelle? Dans le. Le Prince de Bel-Air. Il y avait un épisode qui m'avait marqué. Vous regardiez ça, le Prince de Bel-Air? Est-ce que je parle une langue que vous comprenez? Will Smith, avec Will Smith, et il y a un épisode où il est avec une jolie fille, ils sont en soirée, ils rentrent à la maison et puis ils commencent un petit peu à se faire des bisous, tout ça. Et puis d'un coup, elle dit, oh attends, bam, elle enlève ses cheveux. Et ça aurait pu être moi, tu sais, avec mes postiches. Hop, elle enlève ses cheveux, il dit, bon. Après, elle fait, oh, attends, hop, elle enlève ses yeux bleus qui sont pas bleus en fait, hop, les lentilles, bam. Après, elle dit, ah, attends, je sais pas quoi. Et elle enlève ses ongles. Enfin, elle finit, c'est plus du tout la même. Cet épisode, il m'avait fait trop rigoler. Oui, je regardais. The Prince of Bel-Air. J'adorais. Bref, et voilà, si on veut éviter les chocs ou les avant-après, voilà, trop. Je trouve que c'est hyper important Oui, carrément. Ça aurait pu m'arriver. Hein, parce que. Moi, j'ai eu porté longtemps des lentilles vertes. J'aimais bien le vert sur les yeux. Je vous les mets de temps en temps. Voilà, mais tout le monde déteste chez moi, donc j'ai plus le droit de les mettre. Ah oui, trop drôle. Ah ouais, c'était trop drôle. Avec le petit, comment il s'appelait? Karl. Avec Karl et Jeffrey, mais oui. Ah merci, je me sens pas seule les filles. Épisode collector, tu t'en souviens? Voilà, et on les a... Quand on était aux États-Unis, maintenant je dis ça, mais c'est fait trop longtemps, on a montré ça aux enfants, c'était quand? Non, c'était peut-être cet été, je sais plus. Mais non, c'était quand on était aux États-Unis, c'était petit alors. Avec les enfants, on a traversé les États-Unis, c'était il y a quelques années. On avait fait un périple de 5 semaines et je sais qu'on leur montrait, dès qu'on passait on était passé dans le pays de Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Carlton, yes. Oui, c'est le correcteur qui t'embête. Et on leur montrait les épisodes, et puis on avait aussi fait découvrir, parce qu'en fait, quand tu traverses les États-Unis, tu replonges dans ton enfance avec toutes ces séries américaines. À San Francisco aussi, il y a cette fameuse rue là qui descend et qu'on voit dans des épisodes des séries américaines là, avec les petites jumelles. Je sais plus trop, moi je suis nulle en plus pour retenir les trucs des films. Le Mississippi, on l'a fait faire à mon fils, on lui a dit il faut que tu cours. Il lui
dit, mais pourquoi on a fait faire Tom Sawyer? Bref, voilà. Donc, je m'égare. Ça m'a trop fait rire cet épisode-là. Voilà, et c'est des trucs, bon, hein, si on veut pas que ça nous arrive, les filles, il faut qu'on travaille notre corps de l'intérieur. D'ailleurs, dans les astuces quand même, que j'ai pas notées, mais maintenant que j'y pense, ça fait un peu partie de toute cette philosophie-là, d'essayer d'optimiser plus son capital, on va dire, son capital beauté, n'ayant pas peur du mot, et son capital un petit peu jeunesse, fermeté. Je l'ai pas noté là-dedans, mais je vous en avais parlé une fois. J'avais suivi la conférence d'une médecin esthétique que j'aime bien, oui et non, ouais, si elle a, en tout cas, je me dis qu'elle est, vous voyez, des fois, j'essaye de vous parler de choses, mais j'écoute beaucoup les gens qui sont plus calés que moi, parce que, évidemment, je suis pas une experte de tout non plus, mais j'écoute beaucoup, je me renseigne et j'apprends des meilleurs, évidemment. Et donc, ce médecin-là, elle expliquait que le sport, c'est hyper important, et elle parlait notamment de la musculation. Pourquoi? Elle expliquait que quand on habitue notre corps, et peu importe l'âge, la musculation, les filles, je ne sais pas si je ferai un jour un live spécial là-dessus, parce que, encore une fois, je ne me sens pas du tout experte, mais peut-être que je pourrais une fois trouver un invité qui vous parle de ça. C'est quelque chose que je conseille, mais tellement. Moi, j'ai découvert ça il y a 4-5 ans, là, peut-être 3 ans, je sais plus. Et c'est mon sport d'amour. J'adore la musculation parce qu'en fait, c'est accessible à tout âge. Mais il faut vraiment être coaché parce que c'est vraiment... Enfin, moi, je connaissais absolument rien. Et comme on porte que ce qu'on peut porter, tu vois, et puis on peut progresser chacune à notre rythme, c'est hyper... et en fait, c'est hyper accessible. Et le fait de venir apprendre à notre corps à se muscler petit à petit, en fait, elle l'expliquait, la muscu, c'est la base, surtout pour les femmes qui approchent de la ménopause. Exactement. On va lutter vraiment. Merci, ma Fran. Je sens qu'on partage beaucoup d'idées communes. On va apprendre à notre corps justement à continuer à fabriquer de la fermeté, en fait. Et elle disait que, en gros, pour elle, il n'y a rien de tel que faire des squats pour avoir le visage ferme. C'était hyper intéressant et je le comprends en fait, parce que sinon, en fait, c'est des processus corporels qui fait que le corps il est habitué à fabriquer telle et telle chose et que plus on va l'habituer et quelque part le forcer un petit peu, et bien plus il va le faire et voilà. Et là, du coup, c'est un combo gagnant-gagnant pour votre organisme. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment convaincue, bah, tu vois, Fran, elle en parle aussi, par la musculation. Je sais que alors quand on va dans une salle de muscu, c'est un petit peu, on voit beaucoup d'hommes. Alors ça commence, moi je commence à avoir beaucoup de femmes à la salle où je suis, mais pas assez de gens de mon âge et plus, tu vois. Mais ça vient, j'en vois quelques-unes et tout. Moi je l'ai vu pour la marche notamment. Quand on vieillit, j'ai toujours eu ça. Bon, moi j'adore aller marcher, je sais pas vous, j'adore les randos. C'est vraiment un des moments, je pense, où j'ai des sensations, mais incroyables. Oui, il faut que le corps ait des impacts, surtout quand tu as de l'ostéoporose. Exactement. Plus on est musclé, plus on brûle de calories en même temps. En plus, même en dormant. Mon mari est un pro en sport. Et ben voilà, il faut que ton mari nous fasse un live. Oui, ben comme le mien, je ne sais pas s'il en a fait sa profession. Mais comme le mien, alors après, ben c'est vrai ça, on pourrait demander à Jérôme, mais je sais pas s'il va savoir aussi, lui, c'est pour lui, tu vois, il connaît tellement bien son corps, il sait tellement me conseiller, mais après, voilà, je pense qu'il y a un côté manque de légitimité pour pouvoir vraiment donner des conseils à tout le monde, quoi. Alors attends, je prends un coup. Je sais plus, j'allais partir encore sur un truc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le sport, le machin. Ah oui, j'adore les randonnées. Qui aime les randonnées, les filles? Oh, la rando, mais tu sais, les randos bien durs. J'aime bien quand c'est dur. Là, la dernière bien qu'on ait faite, là, vraiment, tu montes pendant 3 heures et que cette sensation que ça libère vraiment des trucs chez moi de simplicité aussi. J'adore ce moment où tu es simple, tu as tes grosses chaussures. Tu es dans la nature, c'est simple, tu es juste avec une personne de bonne compagnie parce que je fais que parler. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir. Et donc, voilà, je voulais dire pourquoi je vous parle de ça. Et en fait, je commençais à avoir des vraies douleurs dans les genoux, dans les descentes.
voyez, les descentes, quand tu as des problèmes au genou, c'est compliqué à gérer. Et j'ai beaucoup travaillé justement en musculation, le genou, les genoux là avec la machine là qui fait ça. Et c'est merveilleux, et c'est merveilleux. Et maintenant, mais dans les randos, je gambade. Coucou ma Sylvia, comment ça va? La rando, c'est la base aussi. Ouais, c'est très... Voilà, de toute façon, hein, moi je dis souvent, hein, regardez ce que font les, les personnes qui sont un petit peu plus âgées et qui sont en forme. Et ben, en général, c'est des gens hyper actifs, qui bougent de partout, qui randonnent, qui... Moi, je ne suis pas dans la bonne région pour marcher. Ah ouais, c'est trop plat? T'es quoi autour de chez toi? C'est vrai que ici où on est, il y a pas mal, t'es vite dans la montée. Même là, nous, on sort, on est à 2 pas de la garrigue, et t'es vite, t'as des petits monts, tu vois. Et c'est vrai que je comprends, le plat, ça peut être vite ennuyant en rando. Bon, voilà, donc tout ça, voilà, je vous ai rajouté un point supplémentaire. On n'a pas fini ce live. Donc, alors le premier, boire, collagène. Alors, troisième point, nettoyer sa peau correctement. Voilà, ça c'est vraiment la marne. Ah ouais, ah oui, effectivement. Il faut que tu... Ouais. Bah, après, il y a le tapis. Moi, je sais qu'à la salle, bah là, ce matin, je vais aller à la salle. C'est Jérôme, il fait, évidemment, c'est un homme, il fait plus de séances de dos, de machin et tout ça. Moi, j'en fais moins et je remplace par une séance de cardio. J'aime bien le tapis. J'accompagne les femmes à la pharma pour la préménopause avec les fleurs de Bach. Et la musculation et la marche et les conseils alimentaires font partie de mes entretiens. C'est ça. J'ai fait des formations pour... Ah, super. En fait, c'est ce que je dis. Je ne peux pas arriver vous dire les 10 astuces, les 10 astuces beauté et vous parler que de crème, de machin, de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? On voit bien que l'hygiène de vie de manière globale, elle est tellement importante. Et c'est vrai que moi aussi ça m'intéresse et que je trouve qu'on peut partager là-dessus. On n'est pas là que pour parler de crème, évidemment. Donc, moi je pratique le double nettoyage de la peau et depuis que j'ai les produits les produits impactants, je sais pas comment dire, des produits miraculeux, des produits adaptés en tout cas, ça a changé complètement la donne. Et moi, ça vraiment, vous l'avez vu pour certaines, celles qui n'ont pas vu ma transformation de peau, n'hésitez pas à me la demander, je vous l'envoie en message privé parce que quand on arrive comme ça, pour celles qui ne me connaissent pas, on pourrait se dire « Oh, bah, ça va, tout va bien. » Mais non, 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 non. J'avais vraiment une vraie problématique qui se traduisait par une centaine de micro-kystes sur cette zone-là. J'avais vraiment les pores dilatés, j'avais vraiment tellement de problématiques. Et pourtant, c'est pas comme si je ne faisais rien. C'est-à-dire que je suis esthéticienne depuis 20 ans. Ces dernières années, vraiment, j'ai tout essayé. Du truc le plus haut de gamme au truc le plus à la mode. Enfin, j'ai essayé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que quand je suis tombée sur cette gamme de soins qui est plutôt simple, le collagène, une bonne routine de soins, j'ai des résultats, mais un truc de fou comme je n'ai jamais eu avec du laser. J'avais fait du laser, moi. Ces dernières années, je faisais du laser chez un dermato. Tous les 6 mois, il me faisait des ploup, 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 ploup. Je sortais, j'étais toute rouge. Et pour autant, bah, franchement, j'avais ma peau que je vous montre d'il y a 2 ans. Hein. J'avais ma peau avec les pores dilatés. J'avais toujours mes problématiques. J'avais mes boutons. En fait, je ne sais même pas à quoi ça servait, à part à vider mon porte-monnaie. Franchement, je suis hyper déçue par tout ça. Voilà, je trouve qu'on est mal informé et qu'il faudrait plus s'attarder sur ce qu'on fait au quotidien. Et là, Fran, tu vas me rejoindre, ça fait vraiment partie de l'hygiène de vie de tous les jours. C'est plus important que ce que vous allez faire une fois tous les 6 mois chez un dermato ou chez une esthéticienne ou des choses. Voilà. Ce que vous faites au quotidien, c'est ça qui va peut-être éventuellement changer ou améliorer votre peau ou votre vie, vraiment. Plus sur l'hygiène de vie de manière globale. Donc, personnellement, indispensable, vraiment indispensable, ça va être le démaquillage. Il faut se démaquiller même quand on ne se maquille pas, parce que si vous écoutez tous les conseils, vous mettez aussi une protection solaire. La protection solaire, pour la faire partir, il faut un démaquillage. Je suis aussi déçue par le laser. Ouais, tu vois, tous ces trucs-là.
j'en suis tellement revenue, quoi. Tout ce qui... Voilà, c'est... De toute façon, maintenant, enfin, après, je veux pas... on n'est pas là pour dénigrer, mais voilà, on est plutôt là pour parler des choses positives. Mais moi, je le dis parce que des fois, on peut se dire, ah, ben, je pourrais... Enfin, je pensais avoir vraiment des meilleurs résultats et pas du tout. Je vous le dis plus en tant que conseil. Pareil, beaucoup de problèmes et quand on rencontre Aurélia, on trouve la foi. Ça m'a fait penser à Ophélie Winter, là, merci. Dieu m'a donné la foi. C'est le jukebox ce matin. Merci beaucoup. C'est que du partage. Donc le baume best, vraiment best des best. Pourquoi? Parce que c'est le seul que je connais, que je connaisse de ma gamme évidemment, qui ne va jamais abîmer ta peau. On est sur un soin, on est sur un démaquillant soin. Et bien ça, il n'y a pas de prix. C'est-à-dire que peau sèche, peau sensible, peau grasse, tout ce que tu veux, ça va en même temps la démaquiller correctement et en même temps la soigner. Et ben c'est une pépite. Pour celles qui le connaissent, on est sur un vrai petit moment de spa avec nous-mêmes quand on l'utilise. Conseil pour l'utiliser à bon escient et pour... ne pas trop l'utiliser trop rapidement parce que, tu vois, je conseille que je ne suis pas encore, mais il faut que je commande mon petit frigo, là. J'aimerais mettre un frigo ici. Mettez-la au froid. Comme ça, quand vous verrez à la petite spatule, quand vous la prendrez, vous en prendrez beaucoup moins. Voilà, prenez-la pas avec les doigts, avec une petite spatule, ça vous apprendra aussi à prendre moins de produits. Vous la réchauffez bien. Démaquillage hyper efficace. Et ça, c'est le premier geste pour enlever toutes les impuretés. Deuxième geste, le nettoyant. Donc quand on démaquille, c'est bien. Mais si quand on a fini notre démaquillage, on passe un coton, on fait ça, on voit qu'on a encore des saletés sur la peau, c'est normal. Il faut après utiliser un nettoyant. Donc maintenant, on en a deux. Donc ça, je vous conseille en fonction de vos problématiques. Ça, c'est sur du cas particulier. Mais c'est vrai, quand on regarde un petit peu... tous les conseils, j'en viens dans la partie numéro 4, je ne me spoile pas. Salut ma Christina, bonjour, bon lundi, comment tu vas? Donc c'est vraiment, je trouve que ça, voilà, il fallait que je vous le mette dans les top 10 des choses hyper importantes quand on a déjà et c'est souvent ça, je vous assure, quand je fais tous les diagnostics de peau, tous les jours, quand je regarde ce que vous faites sur votre peau, c'est vraiment le nettoyage qui ne va pas. Cette chose qui est pourtant pas compliquée. On est un peu perdu entre les eaux micellaires, entre les savons doux, soi-disant, les choses comme ça. Voilà, donc il faut faire très attention. Et ça, voilà, il faut me le demander parce que j'aurai pas du tout le même discours en fonction de vos problématiques à vous. Yes, cool. Alors, en numéro 4, je sais plus où j'en suis, je sais plus si ça correspond. En numéro 4, j'ai mis exfolier régulièrement. Alors, je suis au bout. J'ai pas fait en plus mes soins du week-end là. Je pense que je vais les faire aujourd'hui dès que je peux. Voilà, le temps est toujours un petit peu réduit, même si hier j'ai un peu lézardé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça m'a fait du bien. Donc pourquoi? L'exfoliation, oui, mais pas n'importe comment et pas n'importe comment. Et pas avec n'importe quoi, c'est ça. Donc l'exfoliation, ça va permettre à quoi? Ça va permettre vraiment cet effet renouvellement cellulaire, cet effet peau neuve. Pour reschématiser, la peau... J'ai pas gardé tous mes trucs là. Si. La structure de la peau, elle est comme ça. Voilà, ça c'est l'épiderme. Là, on est sur ce qu'on appelle les kératinocytes. C'est toutes les petites cellules qui forment la peau, les petites cellules de la peau, là, tout ça. Et donc tout ça, au fur et à mesure, là, elles sont construites, elles évoluent, elles s'affinent. Et là, elles sont mortes, en fait. Elles meurent. Et le problème, c'est quand on a trop de cellules mortes sur la peau, ça nous fait comme quelque chose de terne. On va avoir une peau un petit peu granuleuse parce que ça peut faire des petits trous, tu as une cellule qui part, ça fait quelque chose de pas génial. Et donc si on n'exfolie jamais ça, eh ben on n'a pas une peau nette. Et
en plus, ça vient empêcher, si tu veux, si tu utilises après des crèmes de qualité, voilà, comme ce genre de choses, et que tu as toute une couche de cellules mortes sur ta peau, malheureusement, c'est les cellules mortes qui vont bénéficier de ton sérum. On s'en fout des cellules mortes, c'est bon. Place à la jeunesse. Donc c'est important, 1 à 2 fois par semaine, en fonction encore de vos besoins, de venir exfolier. Et là, ça aussi, c'est une découverte de fou. Et je suis en stress. Est-ce que j'ai un... Est-ce que j'ai... Je regarde là pour moi. Excusez-moi, une seconde. Est-ce que j'ai... D'habitude, j'en ai un d'avance, mais... Eh non, bon, il faudra que j'aille voir. Je crois que j'en ai plus d'avance. Je suis pas bien, les filles. Donc celui-ci, pourquoi je l'adore? C'est parce qu'on est sur un exfoliant aux acides de fruits. Les acides de fruits, en fait, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait des gommages mécaniques à grains. Voilà, c'est ça la différence, à grains. Là, c'est chimique, c'est enzymatique, c'est-à-dire que quand vous le posez, vous n'avez rien à faire. Les acides de fruits qui sont là-dedans, ça va venir grignoter les cellules mortes. Qu'est-ce que ça... La différence, c'est que du coup, c'est une exfoliation dite douce, voilà, par rapport au fait de venir exfolier avec des grains la peau. J'ai beaucoup exfolié ma peau avec des grains. Quels sont les risques? Ben, je l'ai connu, voilà. Moi, j'exfoliais tout le temps comme ça. Et les risques, c'est forcément d'abîmer le film hydrolipidique. Si vous avez vu mon live qui expliquait la peau, justement, et je ne sais plus ce que j'expliquais dans ce live, mais où j'ai fait tous mes schémas, tout ça. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus quel était le vrai thème de ce live-là. On comprend ici que plus notre film hydrolipidique, notre barrière protectrice de la peau est tranquille, plus notre peau est saine et tout va bien se passer. Et le fait de venir exfolier avec des grains, avec des choses, on peut complètement bousiller notre barrière. Donc il faut faire extrêmement attention en fait. On a tendance, et c'était vraiment mon cas, à suragresser notre peau, à vouloir tout le temps la surnettoyer, la surmachin, et ça abîme la protection naturelle qu'on a. Et du coup, c'est la porte ouverte à toutes les problématiques de peau que l'on peut connaître. Voilà, donc vraiment privilégier quelque chose de régulier et de doux, ça change la vie. Donc ça, 1 à 2 fois par semaine, c'est magique. Ça vous fait un effet peau neuve, donc ça va. En fait, dedans, vous avez les acides de fruits, vous en avez 3 là-dedans. Acide lactique, salicylique et glycolique. Ils agissent tous les deux à certains niveaux de l'exfoliation. Il y en a qui vont être plus en surface, d'autres plus en profondeur. Il y en a qui vont juste libérer un petit peu l'exfoliation avec les grains. Ouais, t'as connu ça aussi, ouais. Donc ça... Enfin, moi, je ne ferai plus jamais ça sur ma peau. D'ailleurs, un jour, j'ai fait un soin visage, elle m'a fait un truc, j'avais mal pour ma peau. J'étais là, non. Voilà, bon. Là-dedans, vous avez ces acides de fruits. En fait, toutes nos petites cellules, là, elles sont regroupées ensemble et elles tiennent ensemble grâce à un ciment qu'on appelle le ciment intercellulaire. Voilà, c'est un petit peu comme vraiment les briques d'une maison. Et tu as ce petit ciment qui est là pour les joindre, pour faire que notre peau soit imperméable. Et là-dedans, ça va dissoudre un petit peu ce ciment et ça va permettre du coup aux peaux mortes de partir, voilà, de manière douce. Et donc forcément, tu fais peau neuve, tu as la peau beaucoup plus douce, lumineuse parce que tu as enlevé ces cellules qui étaient ternes. Et en plus, tous les soins que tu vas mettre derrière, ils vont être beaucoup mieux assimilés vu que la peau n'est plus embêtée avec ces peaux mortes. Voilà, ça c'est vraiment indispensable et ça change la donne. Et souvent quand vous venez avec moi, quand on commence une routine de soins, je ne commence pas par ça parce qu'en général, il y a tellement de choses en amont à changer, genre le double nettoyage ou des choses comme ça. Voilà, donc pensez-y, si on a commencé à faire quelque chose ensemble, à venir me voir, à me dire, bon bah ok, ma routine elle est faite maintenant, il me faudrait aussi une petite routine de masque, j'appelle ça la routine de masque, avec l'exfoliation et après on rajoute derrière un masque, soit hydratant, soit purifiant, soit les deux en fonction de votre peau à vous. En numéro 5, hydrater et nourrir en profondeur.
Alors, utiliser un sérum et une crème adaptée à ses besoins, évidemment. Alors déjà, de un, il faut savoir, là je vais... Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui. Il faut savoir que j'entends beaucoup de gens qui disent « Oh, moi c'est bon, j'hydrate, je nourris, je mets une crème. » Voilà, il faut savoir que les crèmes, elles sont vraiment faites pour hydrater et nourrir, certes, mais la peau superficielle. Ça va jamais pénétrer profondément dans la peau, c'est pas le rôle d'une crème. Et les molécules sont trop grosses pour pénétrer profondément. Donc si vous voulez avoir des vrais résultats sur votre peau, il va falloir utiliser des sérums. Ça, c'est la vie. Et voyez, moi en ce moment, alors nous on en a deux. Un qui va vraiment lutter pour l'éclat de la peau, les pores de peau dilatés, le grain de peau, les taches. Lui, c'est mon best absolu. Et je suis retournée en ce moment, je fais une cure complète parce que j'avais vraiment des petites taches là. Toujours pareil, dû à mes cycles. Moi, dès que d'ailleurs, je suis dedans, donc ça va revenir. Dès que j'ai mon cycle, j'ai des choses qui s'installent, des imperfections qui vont s'installer. Et et après, ça me laisse des taches en fait. Et voilà. Et après, je lutte tous les mois pour éliminer ces taches. Donc, j'en ai des fois une, deux, trois, plus ou moins, plus ou moins bien placées. Enfin voilà. Ça, ça me change la vie vraiment. C'est ma pépite absolue. Et sur le soir, on a maintenant cette gamme de nuit que vous adorez. Jérôme, il est accro à cette gamme, très nutritive, très régénérante. Donc moi aussi, elle m'aide pour justement, elle va m'aider à faire cicatriser plus rapidement mes boutons. On a vraiment ce côté régénération de la peau. Je vous le dis, moi, mettre cette gamme-là, la gamme de nuit, j'ai vraiment cette sensation de peau de bébé le matin, pour repulper, pour renouveler, pour... Et voilà, sur les deux, on est sur vraiment, j'ai l'impression de vivre des expériences. Et ça peut être fait qu'avec un sérum. Vous ne pouvez pas avoir la crème, ça va être bien superficiellement, mais les sérums, c'est les seules choses qui vont pénétrer plus profondément et qui vont traiter vos problématiques. Voilà, il faut en avoir conscience. Et puis après, soit hydratation, nutrition, tout ça, on en parle ensemble. Et pour la nutrition, vous savez que c'est ça qui va vous changer la donne. Mais l'huile de beauté, il faudrait que je revienne faire un live que là-dessus, parce que c'est pareil, on pourrait en parler pendant des heures. Mais en gros, pour la faire courte, avec les sérums, on va agir sur une problématique en profondeur. Avec l'huile de beauté, donc ça c'est le tout dernier geste de votre routine à faire le soir, on va nourrir et sceller l'hydratation. Hydratation, nutrition, voilà. Si tu n'as pas ces deux choses dans ta routine, eh ben, on n'est pas sur mon top 10 des astuces pour avoir une belle peau. Il manque un truc, tu vois. Et ça, je vous conseille en privé. Alors, en numéro 6, oula, je suis déjà à 42 minutes. Je me suis dit, c'est un top 10 qui va être fait en 10 minutes. Eh bien, pas du tout. Est-ce que ça vous parle un petit peu, ce sujet, les filles? Dites-moi un petit peu. Alors, attends, je prends un coup. Ça, mieux avec ma petite gourde. Donc, en numéro 1, on avait dit boire. C'est la base, c'est la vie. Sans ça, hein, on sait qu'on ne tiendra pas très longtemps. L'huile de beauté, mon tout premier âge, je l'aime. Mon tout premier amour, je pense que tu veux dire, je l'aime. Et elle me permet de longuement me masser le visage tous les soirs. Merci déjà pour ton témoignage. Coucou Latina, bon réveil avec nous. On est survolté sur ce live. On est parti dans notre jeunesse. L'huile de beauté, je suis d'accord. Moi, c'est à l'Institut, dès qu'elle l'essaye, c'est vraiment quelque chose que je conseille parce qu'on est sur quelque chose de supérieur par rapport à ce que j'ai connu. On n'est pas que sur une huile végétale, et voilà, c'est une huile végétale, mais pas que. Tu as donc ce fameux squalane qui vient vraiment reproduire le sébum de la peau. Donc, on a vraiment cette fonction protection du film hydrolipidique plus. Régulateur de peau grasse, je l'ai connu, de fou. Peau grasse, on a tendance à éviter ce genre d'huile. Or, c'est ce qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'avec ça, la peau, elle va se dire « Oh, super, petit-déj en ta compagnie. Coucou ma Sandra !» Oui, vraiment, ça me parle. Ah, cool, merci. Achat, c'était ok, d'accord. On va avoir vraiment cette sensation de j'ai assez de gras, donc je vais arrêter d'en fabriquer. En fait, on vient calmer, on vient arrêter ce cercle vicieux dans lequel nous plonge le fait de ne pas utiliser ce type de produit.
Donc, régulateur de peau grasse, nutrition intense pour les peaux sèches, les peaux sensibles. Voilà. Et en plus, anti-âge, moi je l'appelle le Botox pour la peau. Vous avez vraiment ces coenzymes Q10 dedans, ses vitamines. On a vraiment un complexe là-dedans. Voilà, c'est vraiment quelque chose de supérieur. En plus, franchement, t'en mets 3 gouttes sur ton visage, t'en as pour des mois. Vite. Papite. Et elle est en stock. Voilà, faut profiter parce que ça, attention, si vous êtes accro comme moi, les filles, faites du stock parce que je vous assure, quand vous commencez ça et quand vous en avez plus, on n'est pas bien. On n'est pas bien et malheureusement, on l'a noté la dernière fois, quand il y a des ruptures, des fois ça peut durer des mois. Et là, du coup, je n'ai pas d'autre alternative. Vraiment. Donc, on a parlé de ça, du collagène évidemment, nettoyer ça, le double nettoyage de la peau, l'exfoliation régulière. Attendez, je fais des bêtises. Le fait d'hydrater, de nourrir, mais en profondeur grâce au sérum. Et maintenant, le numéro 6, il va être express, je vous le dis tout le temps, comme l'eau de rose, exactement. Pareil, quand on l'a, on ne peut plus s'en passer. Vous voyez, je n'ai pas encore parlé de ça. Je n'en parlerai pas, je crois, sur ce live. Mais oui, on est bien d'accord, ça pourrait faire un live aussi à part entière. C'est la protection solaire. Voilà. Coucou, l'huile me fait de l'œil. En effet, elle a l'air vraiment intéressante. Oui. C'est pas... En fait, l'huile, c'est pas qu'elle est... c'est quelque chose qu'on ne fait pas en général, que vous n'avez pas parce que je ne connais pas d'équivalent. Donc le fait de l'introduire, eh ben oui, on a une vraie valeur ajoutée déjà avec votre routine actuelle. Voilà, pour moi le nettoyage, le fait de rajouter déjà l'huile, c'est souvent on commence par ça pour celles qui veulent y aller petit à petit. Et pour toi, je te l'ai déjà dit, pour toi la gamme Glow, mais en courant, le jour où tu essaieras la gamme Glow, tu me diras mais pourquoi je ne l'ai pas faite avant, tellement ça peut avoir des résultats de fou sur ta peau. Bref. Alors, donc la crème solaire, oui, voilà, là aussi on le sait maintenant, enfin on le sait, vous le savez. En plus, il y a vraiment des chouettes crèmes solaires pour se protéger. Fonce pour l'huile, fonce. Merci Fran. Fran, tu sais que tu es à ta place ici. La crème solaire, voilà, j'espère que vous en mettez, que vous en utilisez surtout pour quand vous êtes à l'extérieur. Évidemment, si vous vivez dans une grotte, vous n'en avez pas besoin, mais faites attention. Moi, c'est vrai que je fais vraiment très attention à ça, surtout que je suis sujette aux taches, que j'essaye de ralentir le vieillissement cutané. Enfin voilà, sinon c'est contre-productif. Je ne peux pas, même si je n'en ai pas à vous vendre directement, ou plus en tout cas, je ne peux pas vous dire que c'est pas un indispensable. J'étais sceptique de l'huile sur ma peau grasse, mais non. Ah, tu vois, ouais. En fait, on est sur un fini non gras, donc c'est vraiment, elle est agréable. Et puis il y a vraiment voilà cette sensation de nutrition de la peau que je trouve que j'avais pas encore eu ça avant, tu vois. Donc merci pour ton témoignage. À la tienne. Donc la protection solaire, et puis après ça va être un petit peu des basiques, comme ça je vais finir dans les temps. Bien dormir. Oui, parce que j'ai une réunion ce matin avec mon cher, j'allais dire associé, mon cher mari. Je sais pas donc quand on est sur du pro, on va dire mon cher associé. Réunion, tu sais, du lundi matin avec une liste comme ça de trucs qu'il faut qu'on fasse. Donc, bien dormir, évidemment. Voilà. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident pour moi aussi en ce moment. Le manque de sommeil, ça va faire mal. Ça accélère le vieillissement et ternit le teint. Essaye de dormir 7 à 8 heures par nuit pour un effet peau reposée. Voilà, à bon entendeur. Donc là-dessus aussi, c'est un sujet que je ne vais pas le développer parce que je ne suis pas du tout experte. Cependant, dans ma vie personnelle et mes astuces personnelles, il y a quelque chose que je fais. Tiens, chez Unique, quand j'étais à Berlin, j'avais reçu un petit coffret. Un petit coffret avec la gamme de nuit, avec la gamme Youth Flexion. Et dedans, il m'avait offert un masque pour la nuit. Je me suis dit, c'est mignon et tout, mais j'utilise pas ce genre de choses parce que ça m'a toujours embêté. Tu sais, les masques, quand tu les mettais dans l'avion, là, ça m'embêtait trop. Et en fait, un jour, je me suis dit, allez, Jérôme, maintenant, il a mis plein de lumière dans la chambre. C'est super esthétique, mais ça m'empêche vraiment de dormir quand il lit encore un petit peu.
Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais ressortir ce masque. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je l'ai essayé. Je vous lis après, les filles. Pardon, je m'étouffe. Attends. Il faut respirer. Respirer, c'est bien aussi. Donc, ce petit masque, je le mets, l'essaye. Et là, en fait, alors, encore une fois, c'est les masques 2.0. Moi, j'avais un temps de retard. Je sens que ça vient pas du tout toucher mes yeux. Donc en fait, il y avait un petit creux au niveau des yeux qui fait que mes yeux, je peux les ouvrir, les fermer, ça vient pas abîmer mes cils. Oh, je dis mais c'est hyper confortable en fait ce masque. Et du coup, certaines nuits quand j'ai vraiment envie de pas me réveiller à cause d'une lumière ou à cause je mets ce masque et ça m'aide. Voilà, c'était l'astuce. Après évidemment, maintenant on connaît la mélatonine, que je ne dise pas de bêtises. Ça, je sais que je l'emmène quand je prends l'avion. C'est chouette pour vraiment des nuits comme ça qui sont trop compliquées. Les solutions naturelles pour les sommeils, les filles, il y en a toujours. Les fleurs, les fleurs de Bach, tu vois, ça, je ne connais pas assez bien. Mais je sais que c'est ça, hein, aidez-moi les filles, c'est la mélatonine qui est maintenant aussi... Ça, pour moi, c'est une merveille, en tout cas, quand vraiment, j'arrive pas. Coucou Émilie, comment tu vas? Bonjour. La mélatonine, ouais, c'est ça. Merci. Donc, il y a des choses qui existent, effectivement. Il ne faut pas rester avec un sommeil non réparateur. Il faut lutter. Il y a évidemment ce qu'on va manger le soir. Ça, c'est primordial. Quand vous mangez moi, je sais quand je mange lourd, je passe une mauvaise nuit. Manger léger, je dors bien, je me réveille plus tôt, mais reposée. Voilà, après aussi par rapport à nos intolérances, personnellement je sens une différence de fou. Je vous avais dit que je faisais attention au gluten ces derniers temps et là je redouble d'efforts parce que chaque fois que je retombe sur un week-end à l'extérieur où il y a un peu de gluten, je me sens vraiment pas bien et là je le sens, le ventre est beaucoup moins gonflé, des choses comme ça, donc voilà, je pense que j'ai une vraie intolérance. J'ai pas envie de me faire diagnostiquer non plus parce que quand le couperet il tombe, après ça devient compliqué, mais je le sens. Je sens vraiment un confort avec, et ça c'est des choses qui peuvent m'empêcher de dormir. Enfin bon, donc tout ça il faut que ce soit une obsession pour vous de bien dormir. Après, adopter, une alimentation glow. Mange les aliments riches en antioxydants, évidemment, des oméga 3, des vitamines. Voilà. Alors, au niveau alimentation pure et dure, vous avez tout ce qui est poisson gras, les fruits rouges, les légumes verts, des amandes aussi. Voilà, pour nourrir ta peau de l'intérieur, on le sait, on est ce que l'on mange. Voilà, c'est des boules qui-est aussi pour bien dormir. Ah oui, si t'as quelqu'un qui ronfle à côté. Alors, les boules qui-est, on a fait ça quand on avait les bébés, tu sais, qu'ils étaient à côté. Là, à un moment donné, quand j'allaitais et que j'avais pas la force de la remettre plus loin, c'était ma fille, ça je me souviens. On avait adopté les boules qui-est, mais tu vois, depuis j'en ai pas remis. Je dois déposer les garçons à l'école. Je regarderai ton replay. Merci pour tes précieux conseils. Quelle générosité pour nous rendre belles. Merci à toi. Avec plaisir. Donc, tout ce qui est alimentation, c'est pareil. Je veux pas trop parler de ça parce que c'est pas du tout je suis pas ni diététicienne, ni naturopathe, tout ça, voilà. Mais on connaît un petit peu la base. On sait qu'il faut manger du vivant. C'est-à-dire des plantes, des choses des choses fraîches, on va dire, qui sont bourrées d'antioxydants, pas forcément surcuits. Quand je dis vivant, c'est pas forcément surcuit où ça perd toutes les vitamines, tu vois. Donc il faut manger du frais et des choses très colorées. Voilà. Les antioxydants, pour moi, c'est simple, c'est les aliments qui sont très colorés, mettre de la couleur dans nos assiettes. Tout ça, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire, plus ou moins bien. Je ne suis pas non plus une experte et une pro. Je vous l'avais dit, moi, l'année dernière, c'était une catastrophe avec toutes mes activités. Et à un moment donné, c'est ce qui a pêché. Et là, cette année, je me suis bien reprise en main. Et je le sens. Sur la fin d'année, là, je recommence à avoir des problématiques de peau, plus que d'habitude. Et c'était lié directement à mon alimentation, trop de sucre,
trop de produits transformés, trop de gluten, dans mon cas. Tout ça, ça détériore tôt ou tard ma peau et donc je vous le dis parce que ça peut aussi jouer pour vous. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des aliments beaucoup plus sains, vous vous sentirez beaucoup mieux en plus dans tout votre organisme. Et ça, c'est pas évident, on a beau le savoir, on a beau, des fois, il y a des périodes de vie où on fait ce qu'on peut, tu vois. Des fois, j'ai l'impression d'être en mode survie. Il faut que les enfants mangent, il faut qu'ils partent à l'école, voilà. Et des fois, voilà, c'est pas la priorité, elle n'est pas forcément sur soi. Et ça demande un petit peu de réflexion, pas forcément du temps, parce qu'une fois qu'on a mis sa routine en place, je trouve que ça me prend pas du tout plus de temps qu'avant, mais j'ai dû prendre un peu de recul, analyser ce que je faisais et surtout prendre conscience et me dire écoute, ça c'est plus possible que j'achète ce genre de truc. Enfin voilà, il faut se faire un petit peu violence quoi. Et voilà, donc ça c'est important. En numéro 9, j'ai mis faire des automassages. Le sucre, c'est vraiment délétère. On est tellement d'accord. Ah oui, attends, je t'ai pas lu, ma Sandrine, excuse-moi. Je reviens. J'ai loupé. Moi aussi, peau grasse, mais maintenant, pareil, je ne peux plus m'en passer. Ah ouais, voilà. Merci. Ok, comme ça, j'ai tout lu. Coucou Jennifer, bon lundi, coucou, comment tu vas? Le sucre, ouais, en plus moi je suis une vraie accro-addict au sucre, hein, donc je me porte mieux sans qu'avec, ou même avec un peu, j'ai du mal, même si maintenant ça va. Tu vois, maintenant je suis capable de me faire un plaisir, mais dans mon quotidien, voilà. Après je me bourre de fruits, parce que je suis une gourmande, et je réapprécie, une fois que tu as désintoxiqué ton gosier, on va dire, du sucre. Pour moi, en ce moment, les oranges, c'est le meilleur. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir un festin quand je me fais une orange, quoi. Je prends beaucoup de légumes en surgelé pour gagner du temps. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie astuce aussi, tout ça. Hein. Ça permet d'aider. Voilà, après, ouais, c'est notre organisation, là aussi. Hein, c'est tout un sujet. On pourrait en parler pendant très longtemps, je pense. Donc, les automassages, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, c'est la vie. L'automassage, que ce soit sur le visage, sur le corps aussi. Tiens, peut-être que plutôt que de vous parler du visage, je vais vous faire une petite anecdote sur le corps que j'ai connu. Pas de souci, bonne journée, bisous. Alors là, on parle plus de la qualité de la peau sur le corps. C'est vrai que c'est pareil, hein, on recherche aussi sur le corps de la fermeté, de l'élasticité. Et moi, je pratique régulièrement de ce qu'on appelle le palpé roulé. Enfin, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui vient, que vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Elle, je pourrais l'interviewer là-dessus. Parce que du coup, c'est vraiment son domaine et je trouve qu'elle le fait très très bien. Je mange sans sucre et sans sel ajouté. Cool, bravo, bravo. Et en plus, maintenant, on a des alternatives un petit peu pour tout ça, c'est top. Et donc pour moi, c'est le trio gagnant, alimentation saine, massage et sport pour le corps, tu vois. Mais vraiment, chaque chose a vraiment son importance. Bonne journée, des bijoux sublimes qui habillent ma tenue, bonne journée. Ah, je suis trop contente, merci. Une orange tous les matins au petit-déj. Tu manges ça? Ouais, moi j'en mange pas mal aussi des oranges. Et en ce moment, mon kiff, c'est orange, banane, pomme. Je te coupe ça, kiwi des fois. Tu vois, vraiment, ça me fait une assiette de fruits. Hein. Mais franchement, tu peux y aller. Hein. Enfin, tu peux y aller. Je sais que par rapport à ce que je mangeais avant, je sais que j'ai de la marge en termes de calories. Donc, je peux y aller. Voilà, donc les automassages et sur le visage, voilà, le fait pour jouer sur la fermeté, sur la beauté de la peau. La peau du visage, c'est vraiment un petit peu... il faut la prendre comme la peau du cuir, tu vois. Tu peux vraiment la travailler, l'entretenir, voilà, tout ça avec ce que tu lui mets dessus, avec ce dont tu la nourris et aussi avec des massages. Moi, kiwi tous les matins depuis 30 ans, waouh! Bah dis donc, avec ou sans la peau? Parce que je sais qu'il y en a qui la mangent avec la peau, qui les mangent avec la peau pour vraiment l'effet fibreux. Voilà, ça pique un peu, mais on s'habitue à tout. Voilà, les automassages, tout est bon là. Gua sha, moi j'aime bien les techniques manuelles, voilà, des choses comme ça.
je sais pas, ça c'est des choses, je vous en ai montré régulièrement, je l'avais fait la dernière fois aussi sur mon groupe privé. Si vous voulez qu'une fois qu'on se fasse un live que là-dessus, c'est des choses qui sont possibles aussi. Encore une fois, moi j'ai des techniques plutôt simplifiées, je ne suis pas non plus une experte. Après, c'est toujours du bon sens. Et je pense que dans tous les cas, c'est comme le sport. Des fois, on se dit est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Jérôme, il me dit c'est toujours mieux que rien. Toujours mieux que rien. Car dans ma jeunesse, j'étais obèse. Oh! Et du coup, c'est une astuce minceur, ton kiwi. Moi, massage du visage, j'ai du mal. Ah, intéressant. Pourquoi? Coucou, ma Marilou. Sans la peau. Sans la peau, ok. Et c'est une astuce alors que tu as gardé? C'est un réflexe? Le massage, le fait que tu as... Ah oui, alors ça, je peux le comprendre, mais tu me diras, tu as raison. Je me dis, tiens, pourquoi tu as du mal? Peut-être parce que tu sais pas comment faire, donc c'est pour ça, peut-être suivre un tuto, ou des fois, on a du mal à prendre un peu de temps pour soi, peut-être à... Je sais pas, voilà, il faut le... Parce que c'est une pratique, un rituel, quand tu te l'appropries, au-delà des bienfaits que ça peut t'apporter, ça va te détendre en fait, ça va te faire un bien fou. Donc c'est à tester, même, faut pas se dire, allez, c'est 10 minutes, c'est long, mais même 30 secondes pour commencer, tu vois. C'est surtout pour les vitamines. Ok, d'accord, bah tu vois. Voilà, tout ça, on a tout à apprendre les unes des autres, c'est chouette, merci. Et puis en numéro 10, et je finirai là-dessus les 8h in, je vais être en retard à ma réunion. Éviter le stress et les toxines. Alors, le stress, qu'est-ce qu'on a dedans? L'alcool, le tabac, la junk food, marque la peau et favorise les imperfections. Tu as réuni un petit peu tout ce qu'on a dit. Prends du temps pour toi. Bouge. Tiens, j'avais mis là. Et mise sur une skincare routine simple mais efficace. Voilà, ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu. Et voilà, le stress, voilà, si on peut. Je sais que moi, en vieillissant, vraiment, c'est quelque chose que j'arrive à mieux gérer, même si le 100%, c'est pas, je sais même pas si c'est atteignable, hein, mais je prends beaucoup de choses avec plus de philosophie, je m'écarte des gens toxiques, et c'est fou, on en rencontre tous les jours. Je m'écarte des gens toxiques, des gens malveillants, des gens pas compréhensifs, des gens qui ne savent pas communiquer, dialoguer, tout ça, ça crée des... Dès que je sens un petit peu des frictions, voilà. Avant, j'allais essayer de... Non, maintenant, je m'écarte de ces personnes-là. Et voilà, croyez-moi, ça fait du bien. Des gens pas souriants, voilà, tout ça, faites attention. Ça fait partie aussi des stress du quotidien. Voilà, prendre un petit peu plus de philosophie, arrêter de vouloir convaincre, ça sert à rien. Vraiment, voilà, dire ce que l'on pense. Assumer le fait de dire non aussi, c'est-à-dire que... voilà, moi je sais autour de moi, pour mes amis, ou maintenant elles me connaissent, elles savent. Avant, je me forçais un peu plus à faire des choses pour faire plaisir, tu vois. Ça, maintenant, j'essaye d'être authentique et de dire, tu sais que je t'aime, mais ça, j'aime pas ça. Enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Et plus ça va, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler, ça vous enlève pas mal de stress en fait. Par manque de temps, pas forcément la gestuelle. Je n'aime pas forcément toucher ma peau ou la triturer. Ah, tu vois, c'est ça, ouais. Et pourtant, ça pourrait lui faire du bien. Alors, pas la triturer, mais la masser. Voilà, la masser doucement. Et le manque de temps, tu vois, c'est 30 secondes. C'est juste quand tu vas mettre ta petite huile le soir, et ben, tu prolonges un peu l'effet. Tu te mets dans une... Tu sais, franchement, faut peut-être se conditionner. Tu allumes une petite bougie. Voilà, c'est ton temps pour toi. Je t'assure, ça fait un bien fou. Tu fermes la porte, c'est ton temps pour toi. Moi, je ne supporte plus les gens qui se plaignent sans arrêt. Donc ça aussi, next. Oui, voilà. Il y a des gens, c'est vrai. Après, chacun son truc, quoi. Mais tu as tout dit, savoir faire attention aux personnes néfastes qui nous entourent. Ah, ça, c'est un vrai débat où on pourrait repartir pour 1 heure de live, à mon avis. Mais c'est important. Et de ne pas perdre son énergie à essayer de changer le monde, à essayer de changer les gens. Voilà, juste, on est je sais pas combien de milliards, tu vois. Donc, juste, tu passes ton chemin et va vers des gens qui t'apportent du positif, en fait. On le sent. C'est comme,
C'est comme, alors là je vais faire un parallèle complètement bizarre, mais je sais pas si vous connaissez Marie Kondo avec la technique la personne qui a écrit, j'avais lu son bouquin quand elle l'a sorti. Elle a créé l'art du rangement. J'ai ma chienne qui est surexcitée, c'est l'heure où on la sort et son maître, je crois qu'il est pas debout. Elle commence à se manifester. L'art du rangement, oui, voilà. Et elle avait une technique que je trouve géniale, et c'est vrai, en fait, je finirai là-dessus. Quand, tu sais, quand tu ouvres ton armoire, et on a toutes pareil, on a toutes des vêtements, quand on les prend, on se dit, ça nous donne une sensation positive. Quand tu prends le vêtement, je sais pas. En fait, les choses et les gens ont ce pouvoir sur nous de nous procurer une sensation. Et tu as des vêtements, moi je l'ai avec ce nouveau jean. Allez, je vous le montre. Ce jean, rien que je le vois dans mon armoire, il me procure une sensation positive. Ce matin, j'ai choisi c'est un maillot de bain un peu body comme ça. Alors, je suis toujours en train de le relever parce qu'il est un petit peu trop... C'est un maillot de bain, donc il est un peu échancré. Mais à chaque fois que je tombe dessus, j'ai une petite sensation de positive. C'est un maillot de bain vegan. Voilà, c'était un cadeau que j'avais eu à l'époque. J'avais fait des photos pour une boutique. Bref, donc ça me rappelle à tout ça, c'est positif. Ce jean, je l'adore, même s'il faudrait que je trouve... Les filles, vous avez un système pour... vous savez, pour resserrer les trucs à la taille, là. Bon, une question au passage, on ne sait jamais si une belle âme peut m'aider. Je suis sûre qu'il y a des trucs qui doivent exister pour prolonger les boutons là. Bref, ou juste mettre un bouton en plus. Et je suis pas une experte à la couture. Donc il y a des choses qui te procurent des choses positives. Et quand dans ton armoire tu te prends un vêtement et que lui il y en a qui te procurent des sensations négatives. Tu prends ton vêtement et il y en a, par exemple. Tu le prends et lui, tu dis « Oh punaise, t'as cette sensation de mal-être, je rentre plus dedans. » Tu vois, ça va te procurer une sensation une friction. Dire « Ah punaise, lui, je l'adore, mais je rentre plus dedans. » Donc ça te renvoie peut-être à ton état du moment et ça t'envoie des ondes négatives en fait. Tu dis « Putain, à chaque fois je tombe dessus, mais non, je rentre pas dedans. Ah mince, c'est parce que je suis trop ceci, trop cela, et mince. » Et après, tu t'auto-flagelles, tu vois. Donc ça peut être ce genre de sensation-là. Ça peut être aussi, des fois, il y a des fringues qu'on a payé une fortune et qu'on ne met jamais. Voilà. Et à chaque fois que tu tombes dessus, tu dis, ça te rappelle à ça. Tu dis, putain, je suis vraiment trop nulle d'avoir acheté ce truc-là. Maintenant, ça... Voilà. Et tout tu vois, est-ce que vous arrivez à ressentir la sensation là que je vous décris? Et donc, la méthode Marie Kondo, elle dit, quand tu as ce genre de sensation, il faut absolument te débarrasser de ton fringue. Une ceinture élastique. Ouais, mais comment? Ah, mais je veux pas de ceinture. Je veux pas une ceinture. Je veux vraiment juste le resserrer d'un cran. Et depuis que je fais sans gluten, je sens que j'ai dégonflé un peu d'ici. Voilà. Et donc, plate. Oui, je veux pas de ceinture. Et donc, vraiment, quand tu ressens ce genre de sensation, le vêtement, tu t'en débarrasses. Tu le vends, tu mets sur Vinted, tu fais ce que tu veux, mais tu t'en débarrasses. Voilà. En fait, il faut vous créer des environnements comme ça où les objets qui t'entourent, les objets de ta maison, coucou Lisa, comment tu vas? Il faut que ça te procure que des sensations positives en fait. Et c'est un petit peu comme ça dans tout en fait. Il faut vraiment être avec des gens bienveillants, un entourage qui soit aligné avec toi en fait, que ce soit dans ton armoire et jusque dans ta vie. Voilà. Et ça te fait que tu te sens... mieux dans ton quotidien. Voilà, c'était un petit peu pour résumer. Ce numéro 10, stop au stress. J'espère que cette image vous aura parlé. Je trouvais que c'était pertinent, mais je suis peut-être la seule. Coucou mon Isa, je pars. Voilà, sur ce, je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Merci, j'aime beaucoup ces rendez-vous du lundi matin. Tu vois, ça c'est quelque chose qui me met dans une bonne énergie, même si c'est dur parce qu'à chaque fois, je vous assure, pour commencer ce live, je me lève tôt. À chaque fois, je me dis de quoi on va parler, je le prépare, tout ça, ça met toujours un petit peu de temps. Mais au moins, je suis lancée. Voilà, je vais pouvoir enchaîner dans ma journée avec une bonne énergie. Et puis je trouve, voilà, comme vous êtes au rendez-vous, et je continue. Voilà. Merci en tout cas pour ce bon moment, pour vos partages, vos questions, et toujours hyper agréable. Je vous souhaite une excellente semaine.
Moi, quand je vois tes bijoux, ça me parle, j'ai le smile. Merci. Merci beaucoup. Actu de la semaine d'ailleurs. Attendez. Ah, actu de la semaine. Hop, hop, hop. J'ai fait ça hier dans la voiture. Tac, tac, tac. Vous savez que dans 15 jours, je pars sous le soleil au Mexique, les filles. C'est pour ça que on est un peu sur les starting blocks. Là, il faut que tout soit réglé. Je vous emmène, évidemment. Moi, j'aime t'écouter, t'es gentil. Merci beaucoup, j'adore tes lives. Oh, merci les filles. Bonne journée, ma Katia. Donc, cette semaine, on se retrouve mercredi. Je pense que je vous ferai là... Est-ce que vous avez vu ce maquillage extrêmement simple? J'ai mis 1 minute chrono. Je vais le faire pas en live, en fait. Parce que le live va durer 1 minute. J'ai mis 1 minute. 1 minute, 3 produits. Moi, j'aime bien ce frais. Voilà. Et je pense que ça, je vous ferai peut-être plutôt en vidéo. Sinon, en live, on verra. On se retrouve mercredi 11h et samedi 11h pour les lives de la semaine. Et on se retrouvera aussi vendredi soir pour la sortie d'Inc de bijoux. Donc, je pourrais vous montrer la nouvelle collection qui arrive avec Jérôme vendredi soir. Ça va être trop cool, les filles. Ça va être live coloré, sous les tropiques, cocktail et compagnie. Voilà, le but. Là, j'étais hyper inspirée par le Mexique. Donc, va y avoir de la couleur. Ça va être cool. Mercredi, je vais chez le dentiste. On s'en fout. J'ai pas mal de Zoom, j'ai pas vu. Si, ma Sabrina, je sais pas si t'es encore là, j'ai pas vu de film en équipe. Ce vendredi, nouvelle collection. J'ai pas mal de Zoom avec mon équipe. On se retrouve à 13h, les filles de mon équipe, donc l'équipe Unique, mes collègues Unique. On se retrouve à 13h pour un live équipe et on se retrouve demain à 16h30 pour le Zoom équipe ensemble. Et on se retrouve aussi, sachez-le, si vous passez par ici, on va vous l'envoyer tout à l'heure, mais tac, 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 c'est le 27, jeudi soir à 20h30 pour le Zoom de début du mois, enfin, pour vous annoncer un petit peu tout ce que je peux vous annoncer. Donc ça, c'est acté dans mon agenda. Puis, on a le lancement ce week-end donc, de la nouvelle collection de bijoux, les filles. Ça va être top de vous faire découvrir tout ça. Et juste pour celles qui avaient vu passer mon prochain événement, j'ai été invitée donc, au Pasino à Montpellier. Le Pasino, c'est les frères Partouche. Les frères Partouche, pourquoi je dis c'est les frères? Les Partouche, la famille Partouche. C'est le casino de Montpellier qui est à la Grande Motte, pour celles qui connaissent. Ils font un événement où ça s'appelle les tables rondes. Ça va être une journée girly en fait. Ils offrent un goûter et il y aura quelques stands. Il me semble qu'il y a quelques stands un peu holistiques certainement. Je ne sais pas exactement, il faudrait regarder. Et surtout, il y a des intervenantes, dont moi. Voilà, ils m'ont demandé d'intervenir sur la partie, confiance en soi. Alors, c'est drôle. Vous voyez, qu'on m'a demandé d'intervenir là-dessus, mais on m'a demandé d'intervenir là-dessus, donc moi j'ai dit ok. Donc ça va être une table ronde avec moi, je passe avec 2 autres personnes, une que j'ai rencontrée qui est super sympa, c'est une photographe de femmes qui elle mise tout sur le fait d'aider les femmes à se révéler à travers la photographie. Elle était toute péchue, je l'avais rencontrée lors d'une conférence que j'avais faite, elle était conférencière aussi, et on était à côté, on avait papoté. Et l'autre, elle s'appelle la Dame en Rouge. C'est une experte des réseaux sociaux. Alors là, c'est plus sur l'aspect business, tu vois. Voilà, donc je me retrouve avec ces 2 femmes autour d'une table et on va papoter le sujet de la confiance en soi. Et je sais que c'est des choses que vous me demandez des fois. Pas que je me sens particulièrement légitime pour ce sujet, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant d'en parler. Donc ça se passera pour celles qui sont là. L'événement est gratuit, mais je crois qu'il y a un nombre de places limité. On avait atteint en une après-midi, je crois il y a 200 places et je crois qu'en une après-midi, on était à 150 personnes inscrites. Donc, je pense que c'est plein. Mais en tout cas, moi, je vous montrerai évidemment des images. Ils vont filmer et puis je pourrai vous repartager ce qui va se passer. Et moi, ce que je retiens, c'est que c'est le 9 et que le 10, je serai dans l'avion. Direction Mexico. Voilà, donc il y a un live qui va sauter, un live du lundi matin qui va sauter, à moins que je le fasse dans la voiture, tu vois.
On verra, on verra. Bon, c'est pas gagné. Voilà pour l'actualité. Donc, hâte de vous retrouver toute cette semaine. Hâte de vous lire pour celles qui ont besoin d'infos en message privé. Je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment un bon lundi. Plein de bisous, plein d'ondes positives. Ça y est, il fait jour, mais il fait moche. J'espère que le soleil va sortir. Vendredi, j'ai rendez-vous aux ongles. Moi, m'en fous pas. Tu t'en fous pas de quoi? J'ai rendez-vous aux ongles. Ouais, mais moi, c'est dentiste, tu vois, on s'en fout. Surtout que ça va être un plan et tout. Voilà. Tu pars combien de temps? Alors, j'ai gagné, donc c'est le voyage avec Unique. Hein. J'ai gagné un voyage de 5 nuits. 5 nuits. 5 nuits. Voilà, au début 4, et puis j'ai eu la nuit supplémentaire. Donc, ça va être 5 nuits. Donc, ça fait à peu près une semaine. Coucou ma pâté, ma balle. Comment ça va? Bonne journée, ma Karine. Donc, voilà, je suis comme ça de cette expérience, de ce voyage, voilà, je vous en dirai plus quand j'y serai, mais je pense que je vais halluciner. Le soleil est parti de chez toi pour venir chez nous, mais oui, rendez-le nous. Comment je kiffe ta coupe, cette couleur. Oh, t'es gentil. Bah là, je suis pas vraiment sèche. Voilà, ça va. D'ici une demi-heure, les filles, je vais être comme ça. Là, j'essaye de maîtriser le truc, tu sais. Moi, ça y est, j'en peux plus. Là, je les ai eu comme ça pendant quelques jours. Ça y est, j'ai envie de moins de volume. J'espère que tu nous... Ah, je vous emmènerai avec moi à Mexico, c'est évident. Ce voyage, c'est pas que moi, c'est vous. C'est mes clientes. Sans vous, j'aurais pas ce voyage. Donc évidemment, je le prends pas comme un voyage de loisir, je le prends vraiment comme un voyage professionnel, même si bah voilà, je l'ai gagné, mais je le prends un peu voilà pour vivre. De toute façon, même quand j'ai des voyages perso, je vous emmène aussi, tu vois, on est connectés, vous et moi. C'est au-delà juste du partage quoi. Et donc c'est à l'autre bout du Mexique. Nous, avec les enfants et Jérôme, on avait déjà visité tout le Yucatan. On avait fait un beau petit périple. On est assez efficace, nous, pour les voyages. Jérôme, il est super organisateur à chaque fois. Donc on a... franchement, c'est une de mes... Alors, les États-Unis, c'était un souvenir de fou, mais le Mexique, c'est un de mes plus beaux voyages en termes de waouh, quoi. Il y a tellement des endroits, mais waouh. Alors là, on va pas faire les touristes, hein. On va vraiment au truc et on rentre à la maison. Mais j'ai un tellement bon souvenir que je suis très contente d'y retourner, quoi. Super, coucou ma Peggy. Bah ouais, ça va être top. Et on s'est dit, déjà avec Jérôme hier, on était en train de se dire, on fera des lives, de là-bas. Enfin, ça va être trop cool. Mais bien sûr qu'on vous emmène. Bien sûr, évidemment. Ouais, ça va être super. Ça va être super. Et puis ça va changer. Voilà, besoin aussi de changer d'air. Ça va nous faire du bien. Voilà les filles, je vous embrasse pour la 15e fois. Allez, je stoppe. Donc, celles qui arrivent maintenant, le live était sur les 10 astuces pour garder une belle peau. Je trouve que c'était un petit rappel. Et puis, ça nous a permis de blablater, de nous échanger des connaissances mutuellement. Merci pour votre participation. Non, sans enfants. D'ailleurs, l'hôtel, il est adulte only. Ça, c'est cool. Voilà. Par contre, nous, on les emmènera cet été. Les enfants, pareil. Pour Unique, il y a la convention qui est aux États-Unis, à Saint-Louis. On va partir pour... et ce coup-ci, bah là, c'est la pleine période scolaire, donc on va pas les faire manquer. Mais ça y est. Coucou. Je dis, j'ai réunion avec Jérôme, il faut que je me dépêche. Non, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Non, j'arrive. Et donc cet été, comme je vous l'avais dit, moi, mon meilleur souvenir, c'est ce voyage qu'on a vécu avec eux là-bas. Et c'était il y a quelques années. Mais là, on va réitérer, on va faire un périple avec eux. On profite d'avoir un rendez-vous pro pour mêler le perso et puis vivre ça avec eux. Voilà. Bonne journée lumineuse et bon courage à toi. Ah, tout le monde te dit coucou, mais il est déjà parti. Il fait un peu sa star, hein, vous trouvez pas? Genre l'inaccessible, tu vois. Allez les filles, je vous laisse. Merci pour ce moment. Plein de bisous. Prenez soin de vous, surtout. Bisous. Bonne journée. Ciao. Salut sur Facebook. Salut sur Insta.